Mesdames et messieurs, le torchon brûle tellement entre Volodymyr Zelensky et son homologue, M. Donald Trump. Alors où je vous parle, c'est très tendu, c'est chaud. Oui, M. Trump vient de répondre sèchement et a procédé à une mise en garde contre Volodymyr Zelensky par rapport à ses multiples déclarations qu'il a émises ces dernières 24 heures. Alors, j'ai fait une vidéoconférence aujourd'hui où Zelensky conditionnait les États-Unis d'Amérique, où lui, Zelensky disait que lorsque les gens qui ont besoin de la paix seront prêts, qu'ils viennent signer l'accord cadre pour l'exploitation des minéraux ukrainiens. Hormis cela, Volodymyr Zelensky a déclaré que l'accord d'un cessez-le-feu en Ukraine est très lointain. Lui, il a dit que un accord sur la fin de la guerre en Ukraine est très lointain. C'est ce que Zelensky a déclaré. Alors, par rapport à ces multiples sorties, Washington a observé cela d'un mauvais œil. Et ils n'ont pas gardé leur langue dans la poche, vous savez. Ce sont les républicains, M. Donald Trump n'aime pas lorsqu'on le parle mal. Et puis encore son administration. Ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas accepté cela. Donc, Trump lui-même en personne a fait une sortie où il a mis en garde Volodymyr Zelensky. Oui, M. Trump n'a pas gardé sa langue dans sa poche. Il a répondu sèchement à Zelensky. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut le savoir, c'est très tendu. Alors, qu'est-ce que Zelensky a dit? Écoutez ces multiples déclarations. Et je disais, Zelensky, qu'est-ce que Donald Trump a dit? Mesdames et messieurs, partagez la vidéo au maximum. Écoutez attentivement et mettez beaucoup de j'aime. Je vous en prie, mettez beaucoup de j'aime. Ça sécurise nos vidéoconférences. Ça nous encourage, nous qui faisons des vidéoconférences. Et aussi, ça galvanise. Ça donne une visibilité à la vidéo en question. Vous comprenez? C'est très important. De grâce. On n'a pas besoin d'argent, mais au moins, pour le soutien, soutenez-nous. Mettez beaucoup de j'aime et partagez massivement dans tous les groupes. Il y a beaucoup de nos frères qui cherchent nos informations. Ils ne savent pas comment faire pour nous joindre. Donc, aidons-leur à nous rejoindre. Partagez massivement. Alors, mesdames et messieurs, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la page. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Ça vous coûte une seule seconde. Qu'est-ce que M. Donald Trump dit? On dit que après que Volodymyr Zelensky a déclaré qu'un accord sur la fin de la guerre est très lointain, Donald Trump avertit, met en garde que l'Amérique ne va plus tolérer ça très longtemps. Voilà, c'est Donald Trump qui le dit. Il dit que l'Amérique ne va plus tolérer ça très longtemps. Mais qu'est-ce qui a poussé Volodymyr Zelensky à le dire? Mesdames et messieurs, il faut qu'on se dise des vérités. Pour ceux-là qui ne comprennent pas, c'est pourquoi nous décortiquons les vidéoconférences et nous analysons. Vous comprenez? Zelensky compte sur quoi? Et pourquoi Zelensky a dit que l'accord sur la fin de la guerre en Ukraine est très lointain? Pourquoi il a dit ça? Alors, évidemment, c'est par rapport à ce que ses alliés sont en train de préparer par rapport à ce conflit russo-ukrainien. J'espère que nous sommes clairs. Ils sont sur le plan B de ce conflit. Après avoir rencontré M. Donald Trump, ils ont compris, les Occidentaux ont compris que Washington les a tourné le dos. Et alors, ils se sont préparés, ils sont en train de se préparer pour le plan B. Et c'est même pourquoi vous voyez, la France et le Royaume-Uni ont demandé une trêve à la Fédération de Russie et l'Ukraine pour qu'ils puissent avoir une trêve au moins d'1 mois en Ukraine. Vous comprenez? Pour leur permettre de mieux se préparer. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Zelensky a dit que l'accord sur la fin de cette guerre est très lointain. Évidemment, parce qu'il y a ces préparatifs du côté européen sans soutien américain qui est en cours. Ah oui. Et Zelensky compte sur ça. Et il sait que par rapport à ce qui se prépare là-bas, vous comprenez, ils vont envoyer, moi je vous le dis, ils vont envoyer des soldats de paix, des soldats otaniens sur le sol ukrainien. C'est pourquoi Zelensky dit que ça, la paix n'est pas proche. Lui, il a été direct. La paix n'est pas proche. Mais pourquoi la paix n'est pas proche? Évidemment, parce qu'ils sont en train de coordonner d'autres opérations à grande envergure contre la Fédération de Russie. Et ça ne serait pas une petite opération. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Donald Trump a averti sur son réseau truc social que l'Amérique ne va plus tolérer ça très longtemps. Après que Volodymyr Zelensky
lors d'une prise de parole à Londres dimanche, diffusée par l'agence de presse américaine Associated Press, a déclaré qu'un accord sur la fin de la guerre est encore très très lointain et personne n'a encore entamé toutes ces démarches. Personne n'a encore entamé toutes ces démarches. Il s'agit de quelle démarche? Bien sûr, l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, dans l'Union européenne. Bien sûr, le transfert des troupes des soldats de paix européens sur le sol ukrainien. Donc, les garanties de sécurité. Vous comprenez? Personne n'a encore abordé ça. Trump ne veut même pas en parler. Poutine ne veut pas en parler. Est-ce que vous comprenez? Et c'est sur ça que Zelensky compte pour avoir une garantie de sécurité durable. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi Zelensky a déclaré cela. Mesdames et messieurs, on va continuer en profondeur. Donc, c'est la pire, il dit, je cite, c'est la pire chose que Zelensky pouvait dire. Et l'Amérique ne va plus tolérer ça très longtemps. C'est ce que je disais. Ce gars ne veut pas de paix tant qu'il a le soutien de l'Amérique, a écrit le président américain, Monsieur Donald Trump, lui-même en personne. Alors, Trump a compris que tant que l'Ukraine a un soutien américain, évidemment, Zelensky ne serait jamais prêt à aller sur une table de négociation. C'est pourquoi beaucoup de gens ont critiqué Trump, surtout l'Occident. Les Occidentaux ont porté critique à Trump, que non, il s'est aligné à la Russie, il a supporté la Russie, il a abandonné l'Ukraine. S'il soutenait l'Ukraine, ce conflit peut même faire 10 ans. C'est moi qui vous le dis. Et voire même, ça peut se déclencher à l'échelle internationale. Est-ce que vous comprenez? Parce que Donald Trump ne devait pas donner les petits moyens à l'Ukraine. Ce sont les moyens lourds. Et pour frapper réellement où ça fait mal. Ah oui. Et voyons dans cela, Volodymyr Zelensky continue de vouloir s'éterniser au pouvoir. Ah oui. Par rapport à ce conflit russo-ukrainien, il ne veut pas quitter. Il ne veut pas. Donc, tant que cette guerre est là, il est au pouvoir. Même si ça fait 5 ans, 10 ans, il est là. Il gère l'argent du contribuable ukrainien. Il gère tout ce qui vient, tout ce qui entre. Et ça l'arrange. Et aussi ses alliés. Il continue de préserver les terres rares ukrainiennes pour ses alliés de l'Europe. Tant que Trump n'accepte pas la garantie de sécurité, il n'y a rien. Vous comprenez? Il n'y a rien et il n'y aura rien. Selon Volodymyr Zelensky. Mais je veux dire une seule chose. Il faut que la Russie lance une offensive de grande envergure. On va voir si Zelensky ne va pas courir vers la paix. Parce que présentement, la Russie est en train de rigoler, de tolérer. Ils ne sont pas concentrés. Voilà. Poutine prend ça là. Ce qui se passe là. Les Russes même ne sont pas concentrés sur ce conflit. Les Russes, ils ne sont pas concentrés sur ce conflit. Lorsqu'on vous parle des Tchétchènes, il n'y a pas de Tchétchènes là-bas au front. Il n'y en a pas. Ils sont quelques-uns. Quelques milliers. Il n'y a pas assez. Vous comprenez? On sort les Tchétchènes. On sort les Yakoutes. Les Yakoutes, ce sont les gens qui voient le soleil peut-être une fois par an. Un mois sur 12 mois. Les Yakoutes, eux, ils ne rigolent pas. Ils boivent leur vodka, ils mangent le pain sec, ils fument sa cigarette. Les Russes, les vrais Russes même ne sont même pas concentrés sur ce conflit russo-ukrainien parce que ce n'est pas une guerre. Pour eux, ce n'est pas un conflit. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un conflit. Pour les vrais Russes, lorsqu'il s'agit de faire une confrontation avec l'OTAN, c'est là où vous allez voir les vrais Russes sortir de leur silence, s'aligner, s'enrôler. Ils ne vont même pas s'enrôler dans l'armée. Ils partent, ils prennent seulement les armes, ils entrent au front. Ah oui! Les Russes que vous voyez là, tous tirent les armes. Tous! Faut pas les voir. Ils ont les exercices, le loisir. Il y a les centres pour tirer les armes. Les loisirs. Ils font le loisir avec. Les vrais Russes. Donc, lorsque je vois Zelensky faire ce genre de choses, je me pose réellement la question de savoir si, est-ce qu'il réfléchit? Voilà une mise en garde de M. Donald Trump. Et Trump ne va plus tolérer ça. C'est un avertissement. Si Zelensky retourne pour aller signer cet accord, comme le veut M. Donald Trump, selon les conditions de Trump, s'il refuse encore, je crois que ça serait une autre chose, une autre situation.
Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde et surtout, n'hésitez pas de mettre beaucoup de j'aime. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi pour permettre à nos différents frères et confrères de nous rejoindre, de trouver nos vidéos parce qu'ils cherchent nos informations, mais ils ne savent pas comment faire pour nous rejoindre. C'est très important. Donc, notre but, c'est d'informer le million de personnes. Voilà. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Mettez beaucoup de j'aime et beaucoup de cœurs. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.